Assalamu alaikum wa rahmatullah ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu sais, parfois le vrai problème, ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est ce que tu finis par croire. Quand on te rabaisse, te critique, te fait sentir pas assez, tu finis par adopter cette voix. Et sans t'en rendre compte, tu deviens ton propre bourreau. Aujourd'hui, on va parler de ça, de ce mécanisme douloureux, mais guérissable. Se rabaisser à force d'avoir été rabaissé. Tu sais, il y a des blessures qui ne laissent pas de traces visibles, des blessures qui ne viennent pas de cris ou d'insultes directes, mais de petites phrases répétées. Des remarques qui peuvent paraître banales à celui qui les dit, mais qui laissent un écho profond chez celle qui les reçoit. Par exemple, tu es trop sensible, tu te compliques toujours la vie, tu fais mal les choses, pourquoi tu es comme ça? Sur le moment, tu encaisses, tu minimises, tu passes à autre chose. Mais à force d'entendre ces mêmes critiques à la maison, à l'école, dans une relation, ton cerveau finit par les intégrer comme des vérités. Et c'est là que ça devient dangereux. Tu te dis, peut-être que c'est moi le problème. Je dois être vraiment comme ça si on me le répète autant. Je dois changer pour être aimé, accepté, respecté. Et sans t'en rendre compte, tu commences à adapter ton comportement. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu fais toujours plus pour être reconnu. Tu acceptes l'inacceptable parce que tu penses que c'est le mieux que tu puisses avoir. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que cette voix extérieure devient ta voix intérieure. Tu n'as plus besoin qu'on te critique, tu le fais toi-même. Tu te juges, tu te compares, tu t'auto-sabotes et tu finis par te parler à toi-même avec des mots que tu ne dirais même pas à une amie. Un exemple simple. Imagine une petite fille qu'on critique dès qu'elle pleure. On lui dit « T'es trop émotif, arrête de faire des histoires ». Elle va apprendre à refouler ses émotions. Et en grandissant, chaque fois qu'elle ressent quelque chose de fort, elle va avoir un réflexe automatique. Je suis trop sensible, c'est encore moi qui exagère. Mais est-ce qu'elle exagère vraiment? Ou est-ce qu'elle a juste intériorisé un message injuste, répété trop souvent? Ce que tu vis aujourd'hui dans ton mental, ce n'est pas toujours la conséquence d'un gros traumatisme visible. Parfois, ce sont des blessures silencieuses, des répétitions, des microcritiques, des regards qui te faisaient sentir pas assez, et à force, tu as construit une image de toi déformée. Et il faut être clair là-dessus. Une pensée n'est pas un fait. Ce que tu ressens ne dit pas toujours la vérité sur qui tu es. Ce qu'on t'a dit n'est pas toujours juste, même si c'était répété. Tu n'es pas ce qu'on t'a projeté, tu n'es pas la somme des critiques qu'on t'a servi, tu es une personne avec des qualités, des défauts, pas une étiquette. Ce que tu dois retenir ici, le cerveau croit ce qu'il entend souvent, et surtout ce qui est répété avec émotion. Donc ce que tu entends depuis l'enfance, même si ce n'est pas fondé, peut devenir un programme mental. Ce programme peut être réécrit. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas figé. Ce que tu penses de toi aujourd'hui n'est pas forcément toi. C'est peut-être juste ce qu'on t'a appris à penser de toi. Ce qui est dur avec les blessures intérieures, c'est qu'elles ne se voient pas toujours. Mais elles influencent tout, ta manière de parler, de penser, d'aimer, de choisir et même de rêver. Et parfois tu penses avancer dans la vie, mais en réalité tu traînes des chaînes. Des chaînes invisibles mais lourdes, le doute, la honte, la peur de décevoir. Et ça t'empêche de te sentir vraiment libre. L'un des effets les plus sournois de cette dévalorisation intérieure, c'est l'auto-sabotage. Tu veux réussir, mais tu ne te crois pas légitime. Tu veux une relation saine, mais tu restes dans un schéma toxique. Tu veux évoluer, mais tu fuis chaque opportunité. Tu te bloques toi-même. Parce que, quelque part, tu penses que tu ne mérites pas plus, ou que si tu essayes, tu vas forcément échouer, décevoir, être critiqué. Ton cerveau s'est mis à créer un raccourci. Si j'évite, je ne souffre pas. Si je fais tout toute seule, je ne déçois personne. Si je ne montre pas qui je suis, on ne me rejettera pas. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Tu t'isoles, tu t'éteins, tu deviens ultra exigeante avec toi-même, tu n'oses pas demander de l'aide, tu refuses de reconnaître tes qualités et tu deviens le premier obstacle entre toi et ta paix intérieure. Alors tu fais quoi? Tu fais comme si tout allait bien, tu veux prouver que tu mérites, tu te dis si je travaille plus, si je donne plus, on m'aimera, mais à force de chercher l'amour à l'extérieur, tu t'épuises parce que tu ne te l'accordes pas à toi-même.
Tu t'oublies, tu te critiques à la moindre erreur, tu refuses la douceur, tu repousses les compliments, tu minimises tes réussites. Et le plus dur, c'est quand tu entends un compliment sincère et que tu ne sais pas le recevoir, quelqu'un te dit « Tu es forte » et toi tu penses « Non, je cache juste bien ma fatigue ». Quelqu'un te dit « Tu mérites d'être heureuse » et ton cerveau répond « Pas vraiment, j'ai fait trop d'erreurs ». C'est là que tu vois à quel point la dévalorisation est enracinée. Elle ne te laisse même pas accueillir ce qu'il y a de beau. Mais tu n'es pas obligé de rester bloqué là-dedans. Ce n'est pas parce que tu as douté de toi que tu dois rester dans le doute. Ce n'est pas parce qu'on t'a rabaissé que tu dois t'auto-punir. Ce n'est pas parce que tu as été mal aimé que tu ne peux pas apprendre à t'aimer sainement. Tu as le droit de réécrire ce que tu crois sur toi. Tu sais, ce que tu dis aux autres, c'est important, mais ce que tu te dis à toi-même, c'est vital. Et si pendant des années tu t'es répété intérieurement « je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, je dérange », alors ton cerveau a fini par enregistrer ces mots comme des vérités. Mais aujourd'hui, tu as le droit de reprogrammer ton discours intérieur. Pas en faisant semblant, mais pour dire à ton esprit « c'est fini de me parler » comme à une ennemie. Le discours intérieur, c'est cette voix qui commande tout ce que tu fais. Elle te suit partout. Quand tu rates quelque chose, quand tu te regardes dans un miroir, quand tu hésites à faire un choix, quand tu veux t'exprimer mais que tu te tais. Et parfois cette voix est plus dure que n'importe quelle autre personne, parce que tu crois que c'est ta vraie pensée, alors que souvent ce sont des paroles apprises. Peut-être la voix d'un parent exigeant, d'un prof humiliant, ou même de toi-même, à un moment où tu étais blessé. Et tant que tu ne changes pas cette voix, elle contrôle ton estime. C'est comme vivre avec quelqu'un qui te critique 24 heures sur 24. Même si les autres te voient autrement, si toi tu continues à te rabaisser, tu n'arriveras jamais à te sentir vraiment aligné. Commence par les entendre. Ces phrases que tu te dis. Par exemple, tu ne sers à rien, tu es encore en train de te plaindre, t'es trop lente, trop fragile, trop désorganisée. Écris-les. Ne les laisse pas tourner dans ta tête. Parce que tant qu'elles restent floues, elles dominent. Mais dès que tu les mets noir sur blanc, tu peux les changer. Imagine que cette voix, c'est une version blessée de toi-même. Un enfant qui a appris à se juger pour survivre. Tu ne vas pas le frapper pour le faire taire. Tu vas l'écouter et le rassurer. Par exemple, c'est normal d'avoir peur, mais tu n'es pas en danger. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu apprends encore. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu réussis. C'est ça, rééduquer ton discours intérieur. Tu peux utiliser des affirmations. Mais ne fais pas semblant le fake it until you make it sans y croire. Écris des phrases simples, vraies qui touchent ton vécu. Je suis en train d'apprendre à me respecter. Je ne suis pas parfaite, mais je suis sincère. Je mérite la paix, même avec des imperfections. Tu les répètes, tu les écris, tu les murmures dans ta prière, tu les fais exister dans ton quotidien. Et chaque fois que tu retombes dans un vieux schéma de pensée, rappelle-toi, ce n'est pas un échec, c'est un rappel que tu es en chemin. Un rappel qu'il faut parfois répéter 1000 fois la même chose à ton cœur pour qu'il commence enfin à y croire. Sois patiente avec toi-même et surtout parle-toi avec douceur. Tu veux qu'on te respecte? Commence par ne plus te manquer de respect à toi-même. Tu veux qu'on t'écoute? Commence par écouter ce que ton cœur dit sous les critiques. Tu veux être vu dans ta vérité? Commence par te regarder autrement, comme quelqu'un d'honnête, de vrai, de capable d'évoluer. Tu sais, on parle souvent de confiance en soi, mais en islam, on apprend d'abord à avoir confiance en Allah. Et c'est à partir de là que naît une vraie estime de soi. Parce que si tu crois vraiment que Allah t'a voulu, créer, façonner, qu'il a mis en toi des qualités, une mission, une valeur, alors tu ne peux plus te traiter comme si tu ne valais rien. Le manque d'estime, c'est souvent une rupture dans la connexion avec ton origine. Tu regardes ton reflet dans les yeux des gens au lieu de regarder ce que ton Créateur dit de toi. Allah dit, nous avons certes honoré les fils d'Adam. Et il dit aussi, je suis tel que mon serviteur pense de moi. Tu vois ce lien? Si tu penses qu'Allah est miséricordieux avec toi, tu oseras te relever. Si tu crois qu'il t'aime, tu arrêteras de te haïr intérieurement. Allah n'attend pas que tu sois parfaite, il attend que tu sois sincère. Et ça, c'est le début de la vraie confiance. Pas une confiance arrogante, gonflée d'ego, mais une assurance douce, fondée sur la certitude qu'Allah te voit, t'aide et te guide. Tu veux remonter ton estime? Commence par t'accepter comme une créature d'Allah. Tu n'es pas ton apparence, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi, tu es une âme.
Tu es un dépôt qu'Allah a jugé digne d'exister. Et ça suffit pour que tu mérites respect, soin et considération. Te voir avec les yeux de la miséricorde. On a parfois une voix intérieure très dure. Dis-toi, j'ai encore des choses à apprendre, mais je suis en chemin. Je ne suis pas brisée, je suis en reconstruction. Je suis faible parfois, mais je suis aimée d'Allah si je reste sincère. Et ensuite, tu mets ton estime au service de ta mission, pas de ton image. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur, tu l'incarnes. Tu deviens actif, mais pas pour te valider. Tu avances parce que tu sais que chaque pas compte, même petit. Tu relis ton estime au tawakkul. Le tawakkul, c'est quoi? C'est se dire je fais ma part, Allah s'occupe du reste. Tu as confiance en toi, non pas parce que tu es capable de tout, mais parce que tu es accompagné. Et ça te libère. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, tout maîtriser, tout prouver. Tu avances avec confiance, même si tu as peur, parce que tu sais que tu n'es jamais seul. Tu sais, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une image d'elles-mêmes totalement déformée. Non pas à cause de qui elles sont, mais à cause de ce qu'on leur a répété, de ce qu'elles ont fini par croire et de ce qu'elles n'ont jamais questionné. Mais aujourd'hui, toi tu peux décider de changer cette histoire. Tu n'es pas obligé de continuer à répéter un discours intérieur qui te détruit. Oui, certaines personnes t'ont peut-être rabaissé, mais ce n'est pas une raison pour que tu continues à ton tour à te rabaisser. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est te reconnecter à la vérité, pas celle de ton mental blessé, mais celle d'Allah. Et la vérité, c'est que tu as de la valeur, pas parce que tu fais tout parfaitement, mais parce qu'Allah t'a choisi pour exister, pour l'adorer, pour apprendre et pour avancer. C'est ça, la vraie base d'une estime solide. Alors ne laisse pas les paroles d'un humain avoir plus d'impact sur ton cœur que la parole d'Allah sur ton âme. Change ton regard, rappelle-toi qui tu es et surtout, rappelle-toi à qui tu appartiens. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.